Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, tu remarqueras que j'ai changé le format. Oui, il y a ma frimousse aujourd'hui. Il y a une raison particulière à ça, c'est qu'en fait, j'ai dépassé les 50 abonnés et j'avais fait un challenge. J'avais promis qu'à 50 abonnés, je changeais de format un petit peu pour la vidéo. Donc, chose promise, chose due, je tiens toujours mes engagements. Sauf cas de force majeure, bien sûr. Euh, Alors, tout d'abord, un grand merci à vous. Un grand merci de m'accompagner sur ma chaîne. Un grand merci pour l'énergie positive que vous m'envoyez, pour votre bienveillance, pour vos conseils, pour vos messages super sympas. J'aime beaucoup. Un grand merci de me suivre. Un grand merci pour votre fidélité. J'espère que ça va continuer, bien sûr. J'espère que je vais continuer à vous procurer des vidéos qui vous intéressent, des contenus qui vous intéressent. Alors je fais bien sûr des formats 1h30, un petit peu long, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je fais des formats plus courts, 5 minutes, 3 minutes. Je fais des formats intermédiaires, 30 minutes, 45 minutes, en fonction de ce que j'ai à dire, en fonction du détail que je veux vous donner dans les vidéos. Donc ça va continuer. Il y aura des surprises. J'ai commandé des tenues, des sarouels, des tenues de médium, je vous dévoile pas tout, il y aura des surprises. J'ai d'autres jeux qui doivent arriver aussi. Donc voilà, vous remarquerez que je suis super content, je suis joyeux comme d'habitude. Euh, c'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice facile pour moi. Je vous avais dit, j'étais timide. Et voilà, donc je cherche un peu mes mots, je suis un petit peu ému. C'est la première où je me montre comme ça sur ma chaîne. Après, je m'habitue vite. Je m'habitue vite, donc je vous ferai des vidéos après plus pepsantes, etc. Voilà, donc on va traiter de ce jeu-là. J'ai assez parlé de moi et je vous retrouve juste après la présentation du jeu. Allez, c'est parti. Alors, je vous présente le grand livre de l'oracle des miroirs. C'est un livre qui est sympa avec ce jeu. Bon. Le seul truc qui est un peu mal foutu, c'est que c'est pas dans l'ordre alphabétique. C'est un peu compliqué à trouver les miroirs. L'ordre alphabétique, ça mange pas de pain. Oui, c'est mon coup de gueule, j'avoue. Mais voilà. Après, il y a des mots-clés, il y a des astuces et il y a signification psychologique. Ça, c'est très très intéressant pour ce jeu. Voilà. Je vais pas rester trop longtemps sur celui-là. Ce qui est important, c'est surtout l'oracle. Mais comme ça, vous savez que ça existe. C'est parti pour l'oracle. Alors, il n'est pas dans l'ordre. De toute façon, comme il n'est pas dans l'ordre dans le livret, c'est pas gênant. Vous recevez le jeu avec un petit livret. Bon, il a bien vécu. Là, c'est pareil. C'est foutoir. Il y a des numéros, mais il n'y a pas de numéros sur les cartes. Alors, ça sert à rien de mettre des numéros là. C'est même pas dans l'ordre alphabétique. Bon, voilà, ça aide. Mais après, le jeu est super intuitif, donc c'est pas gênant. Alors, la famille, on est sur l'arbre généalogique. Je vais y arriver. On est sur la famille au sens large. Voilà, on est sur les relations intimes ici. Et après, on est sur les grands-parents, arrière-grands-parents, etc. On peut même être sur la famille très très éloignée. Ça peut être la famille de cœur aussi, bien sûr. L'instabilité, les choses changent, les choses bougent. On n'est pas stable, on est en équilibre mais précaire. Voilà. Le retour. Alors le retour, ça peut être le retour en arrière, ça peut être quelque chose qui est en mouvement. Vous avez une sorte de roue ici. Si vous avez une rupture sentimentale, ça pourrait être le retour de la personne aimée. Voilà. Ah bah vous voyez l'amour. Comme quoi, ce jeu est très très parlant. C'est la relation intime, hein. C'est l'amour avec le grand A, c'est votre conjoint. Après, ça peut être l'amour aussi au sens large. Vous pouvez aimer une personne. Moi, j'aime mes parents, c'est pas relation intime. Voilà, c'est l'amour au sens large, ici. Le travail, bah, le travail, c'est tout ce qui est relation professionnelle, hein. Vous avez les rouages ici, ça peut être les rouages de l'entreprise.
allez, pour les cartes, allez toujours chercher le détail. Allez chercher le petit détail. Qu'est-ce qui saute à vos yeux? Moi, c'est les rouages, par exemple, ici. Après, vous avez le chapeau haute forme. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Vous avez la valisette ici. Vous avez le renard ici, la ruse. Il faut être finot, il faut être rusé. Il faut des fois faire des faux semblants, faux self ici. Le changement. Alors là, vous avez les 4 saisons. Donc vous avez un cycle par rapport aux saisons ici. Ça peut être le fait de s'adapter aux saisons. C'est le changement, c'est le karma aussi. C'est la roue du destin. Vous voyez? La naissance au sens propre. Par exemple, une femme enceinte qui aurait un bébé. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Voilà. Ça peut être quelque chose de neuf, ça peut être quelque chose de petit en taille. Là, vous voyez, on a un petit enfant. Là, on a la fécondité. Donc là, c'est pareil, ça peut être au sens propre, une femme enceinte. Ça peut être aussi accoucher d'un projet. Voilà, porter un projet en son sein. L'hérédité, on est sur l'hérédité familiale, arbre généalogique ici. On peut être sur les gènes. On peut être sur un trait de famille, par exemple. On peut être sur un héritage social, un héritage pécunier aussi. Vous avez l'argent ici. Vous avez un parchemin. Ça peut être des idées, des croyances que vous avez héritées. Le parchemin, c'est les connaissances ici. L'accusation. Alors, l'accusation, là, on est montré du doigt. Vous voyez, on est sur un tribunal. Vous avez quelque chose de l'ordre du tribunal ici. Et là, on est montré du doigt ici. On est jugé, on est accusé. La tranquillité me parle énormément. On est centré, calme, serein. On est fixé, centré avec ses valeurs. On est dans l'évolution, dans l'éclosion de son potentiel. Ici avec le nénuphar, le lotus. L'ouverture, la clé du destin, les choix. Là, vous avez le soleil, un choix éclairé. Vous voyez? On ouvre ou on n'ouvre pas la porte. On est libre de son choix. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte. On peut très bien décider de ne pas l'ouvrir. Un choix éclairé, ici. Le retard sur les projets, ça peut être des petits obstacles, des petits imprévus. Ça peut être de l'impatience aussi. Hein. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'impatience. La distance. Pour la distance, petit acouphène. Bon, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai des acouphènes. Voilà, j'ai des petits messages qui arrivent. La distance, alors ça peut être la distance physique. Par exemple, si vous avez la carte de l'amour et celle-ci, ça peut être un amour à distance, par exemple des échanges par mail. Mais ça peut être aussi une distance sentimentale. Vous pouvez ressentir qu'il y a une sorte de distance avec votre conjoint et en souffrir. Voilà, ça dépend comment c'est accompagné. Tout à l'heure, je vais vous faire des associations de cartes. Je vais faire un petit tirage rapide avec plusieurs cartes et vous montrer les associations. La jalousie, le triangle amoureux, ils sont 3. Ça pourrait être ça. La trahison, avec le serpent. Des choses qui changent. Le serpent peut muer, perdre sa vieille peau. Voilà. Et je parle pas de la dame, quand je parle de vieille peau. Je parle du serpent. Oui, moi c'est un peu douteux, j'avoue. L'argent. Les finances, ici le coffre. Alors ça pourrait être l'évolution financière, puisque là vous avez une roue, donc c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue. Ça pourrait être aussi un jeu de hasard, un jeu d'argent. Vous voyez, ça pourrait être... là vous avez la roulette russe. Ça peut être le fait d'économiser, ici, avec le petit cochon. La fatalité.
Alors, dans la fatalité, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'inévitable, de l'inéluctable. Vous avez vu hein, comment je parle bien. Euh, euh, je me jette des fleurs. Euh, vous avez quelque chose de l'ordre de la prétention, Icare. C'est le fait de s'approcher trop près du soleil et de brûler ses ailes. Donc c'est un peu de l'orgueil. Vous avez ça ici. Hein. Après, la fatalité, vous avez aussi quelque chose de l'ordre du 11 septembre ici. Là, avec les tours, et vous avez une sorte de crash avec l'avion ici. Quelque chose qui ne peut être évité. Quelque chose de violent. Voilà. Cette carte-là, pour moi, est négative, mais ça dépend comment elle est accompagnée. L'échec, pour moi, c'est échec et mat. Vous avez la pièce qui est allongée ici. Là, c'est l'échec, c'est vraiment l'inverse de la réussite. On a vraiment. Alors, il y a un jeu de mots sur l'échec ici. C'est que vous avez aussi une partie d'échec. C'est la stratégie. C'est le fait de réfléchir et de préparer ses coups. Vous voyez, parce que là, vous avez la partie d'échec. Donc, il y a cette notion-là qui apparaît pour moi. La victoire. Donc là, pour moi, on est sur le côté un petit peu masculin ici. Parce que là, vous avez un homme. Donc, c'est le fait... Alors, que je dis pas de bêtises. Oui, je fais des petites pauses, je tousse encore un peu. Là, vous avez l'épée. C'est le fait de trancher. Vous voyez, il y a eu des difficultés. La victoire, c'est vraiment le fait de trancher et de surmonter l'obstacle. Le saut d'obstacle avec le cheval aussi. La joie, bon ben voilà, ça se passe de commentaires, c'est la joie, c'est le chakra solaire. Donc là, là, ça peut être un mariage, vous voyez, c'est félicitations. Là, on est sur quelque chose de l'ordre du mariage. Si vous tirez cette carte-là et que la question est sur le mariage, voilà, vous pouvez en déduire quelque chose. Soyez pas trop collé à la signification. Laissez vraiment parler votre intuition, laissez parler vos petites voix intérieures, vos petits éclairs intuitifs. Voilà. Le boomerang. Pour moi, alors le boomerang, c'est le retour de situation, bien sûr, mais c'est le karma. Alors pourquoi je dis que c'est le karma? Vous avez le yin et le yang ici. Donc ce que vous semez, vous le récoltez. Voilà. Pour cette carte-là, je résumerai comme ça. Là, on a le rêve. Alors, on est sur le rêve. On est sur le rêve prémonitoire. Vous avez la lune ici, vous avez l'intuitif, vous avez la magie, vous avez les cauchemars avec le serpent ici. Le serpent, c'est le pouvoir ou la trahison ou, vous voyez, on a le côté un peu négatif. Donc là, on pourrait être sur l'ordre du... Je regarde un peu la carte pour voir les détails. On pourrait être sur l'ordre du cauchemar et là, on a la lampe qui est restée allumée, limite pour la rassurer. Vous voyez? Donc là, ça peut être aussi le fait d'être en manque de sommeil, de devoir dormir, de devoir se rassurer. La trahison. Une trahison violente. Là, vous avez vraiment le coup de couteau dans le dos. Vous avez la blessure saignante ici. La plaie ouverte. Vous voyez? Il y a une certaine fragilité, une certaine peine de cœur. Ici, elle serre son cœur. Voilà. La culpabilité. Encore une fois, on est montré du doigt. Ici. La culpabilité, c'est une notion très sociale. En général, on vous a appris à vous sentir coupable. Vous ne vous sentez pas coupable de vous-même, vous vous sentez coupable parce que la société vous a inculqué cette culpabilité. Il y a des règles sociales à tenir et quand vous ne les tenez pas, on vous montre du doigt. Alors moi, ça m'arrive souvent, mais je vous avouerai que j'éprouve très très peu de culpabilité. Je suis un peu associable sur ça, je pense. Ou un petit peu libre penseur, je suis rebelle, mais non, culpabilité... À moins vraiment d'avoir fait quelque chose de malsain, et que la culpabilité vient de vous-même parce que vous êtes rongé par le remords, à la limite. Mais quand c'est les gens qui vous accusent, etc., qui vous montrent du doigt, posez-vous la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Alors, l'étranger.
on a le monde, donc il y a une notion de distance. Quelqu'un qui vient d'un autre pays. Regardez, vous avez des mains colorées et vous avez des mains blanches, blanches entre guillemets. C'est pour montrer l'étranger, c'est la culture différente. Voilà, c'est un échange de culture. L'amitié au sens large, c'est le fait d'être entouré ici, d'avoir de l'aide, du soutien. La parole, la communication. Là, elle a la main sur la bouche, elle se retient de dire quelque chose. Elle se retient de dire quelque chose. Libérez votre parole, j'ai envie de dire. Là, on est dans le repas de famille, on est limite dans... Là, elle crie, et là, elle se retient. Vous voyez ? Peut-être le fait de moduler, de mesurer vos paroles aussi. L'enfermement, l'isolement, la dépression. Regardez comme elle est repliée sur elle-même. Elle est en souffrance psychologique. Est-ce qu'elle est enfermée ou est-ce qu'elle est auto-limitée ? Je ne sais pas. On peut être enfermé dans ses propres croyances au niveau psychologique. Le temps au sens large, des choses qui prennent du temps, qui peuvent aller vite. On n'a pas forcément une notion de lenteur, mais ça peut être quelque chose qui prend du temps, effectivement. Le compromis, peser le pour et le contre, ici la balance, ça peut être un compromis commercial, ça peut être un compromis juridique, peut-être une affaire qui se règle par la communication. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la loi et du juridique ici. Vous avez la balance. Le bouclier, se protéger d'une situation orageuse. Vous avez les nuages derrière, et là il est protégé. Ou alors, soit on se protège, soit on a une protection quelque part. Un ange gardien, ou le divin, ou la force naturelle. La sexualité, donc c'est le sexe, bien sûr, mais c'est aussi l'intimité, c'est aussi la fusion des corps, deux qui font un. Voilà. Ça peut être le rapprochement. Vous voyez, il y a cette notion de rapprochement, de fusion, peut-être un couple fusionnel aussi. La loi, on est vraiment sur le juridique. On pourrait être sur la loi divine ou la loi des hommes. Il y a une distinction à faire. Il y a la loi des hommes, le code civil, code pénal, et la loi divine, c'est la morale, comme dans Antigone. Je ne sais pas si vous connaissez Antigone, si vous l'avez lu, mais dans Antigone, il y a cette notion de loi divine et cette notion de loi des hommes. C'est le législateur aussi, ça peut être un avocat. Par exemple, un avocat ou un juge, si on parle d'une personne. Le voyage. Vous avez quelque chose de rond, donc on pourrait penser à une femme enceinte par exemple. Vous avez l'intuition, vous avez la protection, vous avez le fait de prendre de la hauteur, vous avez le fait de regarder où vous allez, de vous diriger, mais aussi de vous laisser porter par les vents. Là vous avez l'homme, le consultant, pour ma part. Ou alors, si vous êtes une femme, ça serait l'homme le plus proche de vous. L'homme qui est le plus proche au niveau de votre cœur. L'examen, la réussite, là vous avez l'examen réussi. Vous voyez, vous avez tous les chapeaux qui sautent comme ça. Si la question c'est est-ce que je vais réussir ceci ou cela, ça pourrait être oui. Après ça peut être le fait de passer des concours par exemple. Le contrat. Il y a signature, il y a engagement, donc engagement de responsabilité bien sûr, il y a accord, il y a négociation, vous voyez, le contrat légal ou le contrat moral. Il y a toujours cette notion de moralité qui peut venir. Le miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est une des meilleures cartes du jeu. Il y a cette notion d'attirance. Dans le magnétisme, il y a attirance, il y a vibration. Très très bonne carte celle-ci.
Alors, le miroir magnétique, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que je devais tousser, comme d'hab. Le miroir magnétique, lors d'un tirage, peut vous permettre, si vous faites le tirage pour quelqu'un d'autre, vous placez la photo de la personne dessus, ce qui vous permet en fait de charger vibratoirement cette carte pour pouvoir tirer pour quelqu'un, pour une tierce personne. La santé, c'est la santé en général. La santé, quand je la tire, en général, je rajoute des cartes dessus pour voir si ça va être un problème de santé, si je vais avoir des nouvelles par rapport à la santé, par rapport à qui, est-ce que ça sera moi, est-ce que ça sera un proche dans la famille, par exemple. Ça sera par association de cartes. Je vais vous faire quelques associations tout à l'heure. Correspondance, tout ce qui est mail, texto, appel vocal, la correspondance au sens large, c'est la communication mais avec les moyens technologiques. Le fait de correspondre, ça peut être le courrier à l'ancienne, vous voyez, tous les moyens de correspondance. La réunion de famille, mais pas que. C'est le fait de rassembler plusieurs personnes pour pouvoir échanger en réunion. Il y a un échange de points de vue, on débat, on fait des compromis, vous voyez. Donc en fonction de comment c'est accompagné, est-ce que c'est une réunion de famille, est-ce que c'est une réunion de travail, voilà, ça c'est à voir. Le cadeau matériel, le cadeau immatériel, la surprise, le don, voilà, ça peut être très très large. Ça peut être une petite somme d'argent, c'est très très large. Pareil, il faut voir l'accompagnement. Évolution, alors évolution pas forcément positive. Évolution positive ou négative en fonction de ce qui l'accompagne. Ça peut être une promotion, ça peut être une mutation, vous voyez. Ça peut être évoluer dans sa carrière aussi. Clairvoyance, là on est sur tout ce qui est du domaine de voir clair, de voir les choses telles qu'elles sont, de pouvoir prendre de l'avance, de pouvoir visualiser l'avenir. La clairvoyance, c'est vraiment la médiumnité. Ici, vous avez la boule de cristal par exemple. Elle a les yeux grands ouverts. Donc cette carte-là, elle est vraiment sur le domaine un petit peu magie. La femme, alors pour moi, ça serait la consultante, mais le miroir magnétique peut être aussi le consultant ou la consultante. Donc c'est à vous de voir quelle signification vous donnez à vos cartes. Pour le coup, moi je peux pas vous dire. C'est en fonction de votre intuition. Pour moi, l'homme, c'est le consultant. Le miroir magnétique, pour moi, c'est plutôt le magnétisme, l'attraction, avec le côté positif de la carte. Ou alors, une tierce personne, si je décide de tirer pour quelqu'un d'autre. Le verdict, c'est la décision de justice. Il y a quelqu'un qui tranche de façon éclairée. On met en lumière ici, vous avez le soleil, on pèse le pour le et le contre ici, et potentiellement il peut y avoir prison. Là vous avez les bandes ici. Vous voyez, il peut y avoir une sanction. La maison, le foyer, maison-foyer, voilà, le lieu de vie, le lieu où on se sent chez soi. Pas forcément la maison en tant que telle, mais vous vous sentez chez vous, dans ce lieu-là. Le miroir magique, alors c'est la meilleure carte du jeu, il y a une protection. Et vous remarquerez que le miroir magique vous montre ce que vous pouvez être et non ce que vous êtes vraiment en termes de reflet d'image, en fait. C'est vraiment ça que je veux dire. Là, vous avez un visage vide, donc c'est un potentiel magique. Le miroir magique, c'est une très très bonne carte. Elle atténue même les cartes négatives à côté. Le carrefour, le choix. Vous avez le choix, vous avez la décision, vous avez le destin, l'action, vous avez la sélection et vous avez les possibilités. Alors, la décision, on décide en son âme et conscience, on pèse le pour et le contre, on fait un choix. Donc faire un choix, c'est renoncer. Si je choisis un, je ne prends pas l'autre. Le destin, c'est on n'a pas la mainmise dessus. L'action, par contre, on a la mainmise dessus. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a le destin et l'action vers la même direction. L'action, on a du pouvoir sur nos actions.
Là, on sélectionne, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs choix et les possibilités, c'est un peu les probabilités. Donc, cette carte-là, il y a quelque chose à aller creuser, à aller voir dans le dictionnaire pour voir les synonymes, les définitions de tous ces mots. Ça peut rajouter de la signification à votre carte. L'enfant. L'enfant, c'est l'enfant intérieur. Là, c'est la joie de l'enfant, c'est la légèreté. Vous voyez, c'est les jeux d'enfants. Ça peut être un groupe d'enfants, bien sûr. Ça peut être des choses qui sont petites. Voilà, un enfant, c'est petit. La séparation du couple. Voilà. Mais après, ça peut être la séparation au sens large du terme. Ça peut être une séparation professionnelle. Là, vous voyez un couple, mais ça peut être une séparation au niveau professionnel, ça pose pas de souci. Ça dépend comment c'est accompagné en fait. La projection, c'est le fait de se projeter, d'avoir des projets. Là, il voit quelque chose, mais ça correspond pas à la réalité. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes là, ici. Il y a quelque chose de l'ordre du potentiel. Voilà, sur cette carte-là. Et la chance, le petit coup de chance, le petit gain d'argent, ça peut être la chance de rencontrer la bonne personne. Vous voyez, on a l'amour ici. Voilà. Donc, je vais faire quelques associations de cartes. Je vais en tirer au hasard et je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, c'est parti. Tac. Allez, hop, je prends celle-là. Alors, il y en a 4, je vais les faire par 4. Allez. Alors, j'ai la culpabilité, l'étranger, l'amitié et la famille. Donc, je vous montre. Donc, j'ai la famille, j'ai l'amitié, j'ai l'étranger et j'ai la culpabilité. Je suis en famille, je suis un ami, donc on est sur deux cartes de réseau social, de lien social sur ces deux-là. C'est plus français. Amitié, famille, donc là vous avez votre réseau courant de personnes que vous côtoyez. Et là, pour moi, il y aurait quelqu'un de tierce qui arrive à votre réseau social habituel. Une personne étrangère, quelqu'un qui débarque là, ici. Et donc du coup, on va vous dire, on va vous culpabiliser, peut-être en vous disant, tu nous délaisses pour la nouvelle personne. Vous voyez ? Ça pourrait être une signification dans ce style-là. Donc là, je l'ai fait sur 4 cartes. Donc en général, on tire une carte. Après, il peut y avoir des sauteuses avec plusieurs qui sortent du jeu. Bon, là, j'ai fait exprès. Hein, j'en ai sorti 4 d'un coup. Allez, c'est parti. J'aime bien en prendre plusieurs parce que du coup, ça donne une signification riche. Allez, je vais prendre ces deux-là. Et je vais prendre ces deux-là. Hop, je les fais par 4. J'ai l'évolution, j'ai le cadeau, j'ai l'argent et j'ai le retour. Alors, encore une fois, le jeu est très très parlant. Alors, c'est très très parlant, je vais vous montrer pourquoi. J'ai l'évolution ici, pas à pas, marche après marche. Là, j'ai le cadeau. Et là, j'ai 2 roues. J'ai l'argent et j'ai le retour. Mais j'ai cette notion de mouvement. J'ai cette notion de choses qui évoluent. Vous voyez ? Alors, moi j'ai besoin d'avoir les cartes sous les yeux, donc je les remets de mon côté. Quand vous interprétez normalement de gauche à droite ou de droite à gauche, en fonction de comment ça vous parle le plus. Donc pour moi, il y aurait un retour d'argent. Vous avez prêté de l'argent et il y a quelque chose qui revient. Voilà. Pas forcément la personne qui vous rend l'argent, mais c'est genre vous avez prêté de l'argent, vous avez fait un cadeau. Voilà. Vous avez fait un cadeau. Et en fait, votre générosité, donc le retour d'argent,
le retour du prêt d'argent que vous avez fait, vous permet d'évoluer. Vous allez avoir quelque chose de l'ordre du karma. En fait, vous allez gagner en compassion, vous allez gagner sur votre situation morale, en fait, j'ai envie de dire. On pourrait l'interpréter comme ça. Et là, vous voyez, vous avez vraiment 2 roues ici. Donc quelque chose de l'ordre de la roue du karma pour moi. Voilà. Allez. Encore une petite dernière. Parce que je veux pas une vidéo trop longue. Si je les capte dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Celle-ci. 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 En 3 cartes. La séparation, la trahison et le travail. Voilà. Alors, vous avez remarqué, là je les ai pris à l'intuition. J'ai pas fait comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je les ai sélectionnés. Là, je les ai prises vraiment comme si je faisais une guidance. Et ça a l'air de me concerner. Voilà, je vous dis tel quel. Le travail, la trahison et la séparation. Donc potentiellement, au travail, on va me planter un poignard dans le dos, on va me faire quelque chose de pas très clair, limite pour me pousser à la porte, pour se séparer de moi. Je pourrais le traiter comme ça. Après, pas d'inquiétude, le destin pourvoit, comme je dis toujours. Voilà, donc tout va bien. Donc pas de problème. Voilà, voilà. Donc c'était des petits exemples pour vous montrer un petit peu comment on pouvait faire les associations de cartes. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'oracle des miroirs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, mets un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Il y aura des surprises. Donc je te l'ai dit, la chaîne évolue au fur et à mesure au nombre d'abonnés. En fonction de mes envies, bien sûr, en fonction de mes besoins. Et en fonction également de vos envies et besoins. Voilà, je suis dans le partage, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas. Et donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.